6-7 n'est pas vraiment un mot, c'est un signal de ralliement. Les biologistes appelleraient ça un call and response. On trouve ça chez les oiseaux par exemple. On trouve ça aussi chez les supporters. On voit ça dans Koh-Lanta. Vous l'avez peut-être entendu si vous avez participé à un Spartan avec ce cri Raoult, Raoult, Raoult. Le sens est quasiment nul. La fonction tribale, elle, est maximale. Tu lances 6-7 dans une pièce pour voir qui répond. Et quelqu'un répond. Parfois même, c'est le pape. Ou pas. Et dans les deux cas, tu sais immédiatement qui appartient au groupe. Mais ce qui est nouveau, ce n'est pas ce phénomène, c'est la vitesse de propagation. 6-7, ce n'est pas un mot qui circule, c'est un mot qui n'existe que par sa circulation. Il n'existe que parce qu'il se propage. S'il s'arrête, il disparaît. Et ça, c'est très différent d'un slogan classique. Prenez Just Do It par exemple. Le slogan de Nike semble presque vide lui aussi. Mais Nike a mis 30 ans à charger ce vide de mythologie, de culture, d'image, de victoire. 6-7, ça court-circuite tout ça. Le vide est natif, il n'est pas construit. On sort peut-être d'une époque où les marques ont voulu surinvestir le sens, le purpose, les valeurs, la narration identitaire. 6-7 arrive exactement à contre-courant, comme un signal de fatigue du sens. Peut-être qu'on préfère désormais les signes qu'on partage aux significations qu'on nous impose, comme une régression joyeuse. Au fond, le pouvoir d'un message ne tient pas à ce qu'il dit, il tient à ce qu'il déclenche. Ici, de l'amusement et de l'appartenance.